it's softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden, I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. You told me you don't really do commitment, trust me, consider your message received. When you said you couldn't take us too seriously, I must admit I was relieved. 'Cause I never wanna play happy families with you, but I like having you around. I'm fully aware this is a flash in the pan. Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui pour une nouvelle aventure créative. Aujourd'hui, ce sera une vidéo carte. En me baladant sur Amazon il y a quelques temps de cela, je suis tombée sur un set de dies qui m'a vraiment fait de l'œil. Moi je marche beaucoup au coup de cœur en règle générale. J'ai pas de grandes marques favorites, il y en a certaines, mais voilà, je marche très souvent par coup de cœur, et ce set de dies m'a vraiment plu. Je travaille alors je fais déjà à la base très peu de cartes, et très peu de cartes, voire pas du tout, même avec des dies. Voilà, ce sera pour moi en tout cas la première expérience, et j'ai pris un énorme plaisir vraiment à réaliser toutes ces cartes qui m'ont énormément, ça m'a vraiment énormément inspiré. Donc je voulais vous faire partager un petit moment avec moi, un petit moment créatif, et puis vous montrer qu'on peut faire différentes choses avec ces dies. Bref, trêve de blabla, je vous montre. Alors, c'est un set de dies qui est livré, voilà, simplement dans un sachet plastique. Je vous donne la marque de ce set de dies, c'est Globleland qui fait ce dies. Alors ce n'est pas un partenariat, d'ailleurs les partenariats ne m'intéressent pas. Voilà, je l'ai trouvé sur Amazon, et j'ai trouvé quelques sets de tampons également qui m'ont énormément plu. Donc je précise simplement la marque pour celles et ceux qui seraient intéressés. Alors, il se compose de 5 morceaux. Donc, vous avez la base de cartes. Et puis, vous avez 5 morceaux différents. Alors, j'aime bien faire des petits... Voilà, c'est les 5 dies. J'aime bien faire des petits modèles pour qu'on se rende bien compte de ce que ça peut donner. Et voici ce que ce set de dies a à nous offrir. Alors on est sur une ambiance mille et une nuits que moi personnellement j'adore. C'est vraiment une ambiance qui me parle vraiment, et voilà, tout ce qui est mille et une nuits, entre autres, tout ce qui est le Maghreb, le Maroc, voilà, c'est vraiment des architectures, des couleurs qui m'inspirent énormément. Et quand je suis tombée sur ce set de dies, j'ai craqué. Et ça fait 2 jours que je ne fais que des cartes. Alors, je vous montrerai à la fin de la vidéo toutes les cartes que j'ai pu réaliser. Alors, j'enlève, je rajoute des choses, enfin bref, je m'amuse. Bref, donc vous avez la partie, hop, de la base de la carte qui fait 10 par 15. Ensuite, vous avez la première partie qui englobe donc les petites lanternes, les étoiles et la première rangée de temples, juste ici en bleu clair. Ensuite, vous avez la deuxième matrice qui vient juste derrière en fait,
pour faire les deuxièmes temples, vous avez la troisième matrice qui se remet derrière pour faire la troisième ligne de temple. Et vous avez également le ciel étoilé avec la lune pour venir faire le ciel étoilé et la lune, donc pour le fond de votre carte. Voilà. Bref, voilà pour le set. Je voulais quand même vous le présenter. Je vais vous mettre une petite musique et puis on va partir tranquillement ensemble en créant une nouvelle carte. Je range tout ça et puis comme d'habitude je montrerai ma voix pour vous expliquer ce que je fais, ce que j'ai utilisé, et puis on se retrouve à la fin. Je vous montrerai toutes les cartes que j'ai pu faire. Allez, bon visionnage, à tout à l'heure. Alors pour cette nouvelle carte, j'ai déjà prédécoupé mon papier, donc du papier de chez Action, sauf pour le rose un peu plus foncé. C'est une chute de papier que j'avais. Je suis donc déjà venue prédécouper mon papier et je pars sur un combo rose-or. Et vous verrez, il y aura aussi du bleu pour le ciel. Je viens déjà coller la première rangée de temples, donc simplement avec de la tacky glue, sur la deuxième. Donc je me mets bien bord à bord en bas. J'attends que ça prenne un peu. Alors, avant de commencer, je vous disais que voilà, je fais rarement de cartes et en plus je fais des cartes comme je fais du mix média, c'est-à-dire voilà, à l'instinct, voilà, je fais comme ça me vient. Donc les dimensions sont toujours approximatives, mais j'arrive toujours à rattraper le coup. Vous verrez, parfois ça dépasse ou c'est un tout petit peu trop court. Voilà, je suis pas une pro. Voilà, au niveau du scrap, enfin je scrape pas assez pour que ce soit parfait, mais pour moi ça me convient. Donc avis aux scrapeuses, voilà, très très chevronnées. Ne regardez pas les tout petits détails. Voilà. Donc je suis venue coller mes 3 rangées de temples à la tacky glue, pardon. Vous êtes peut-être rendu compte que sur cette grande partie découpée, j'ai enlevé en fait les temples qui étaient en dessous pour garder juste le cadre et puis les petites lanternes pour venir ajouter une autre couleur en fait, un autre papier à ma carte. Je décide de venir remplir les lanternes, donc je vous montre comment je fais. Je mets quelques pointes de Glossy Accent à l'intérieur de mes lanternes. Alors pourquoi Glossy Accent? Parce que d'une, ça sèche assez rapidement, et puis si ça déborde, de toute façon c'est transparent, donc c'est parfait. Je laisse sécher tout ça, donc les temples et les petites lanternes, je reviendrai dessus après, et je vais m'attaquer au fond. Je prends un papier aquarelle et puis mes petites pastilles d'aquarelle de chez Vicky Boutin que j'aime bien parce qu'elles sont très colorées. Et puis je me prends vraiment pas le chou, je veux juste un ciel en fait, un ciel assez bleu, un bleu assez soutenu. Donc je viens mouiller directement mon papier et puis je viens apposer de la couleur. Alors là c'est mon côté mix média, hein, côté patouille qui ressort. Donc je vais mélanger 2 bleus différents jusqu'à ce que ça me convienne. J'essaye que les bords soient un petit peu plus foncés que l'intérieur, mais encore une fois il n'y a pas de il n'y a pas de meilleure façon de faire. C'est vraiment voilà, pour le coup ça va être un ciel très abstrait, vous allez voir. Donc vraiment il n'y a aucune technique à avoir. Même un enfant en maternelle arrivera à le faire. Il n'y a vraiment pas de technique. Je viens avec un chiffon enlever un petit peu de couleur.
pour matérialiser un petit peu les nuages. Mais vous allez voir, une fois que j'aurai séché le fond, je vais revenir faire en fait des... Alors là, je mets tout pour voir si ça va bien, si le ciel au moins va jusqu'en bas des temples. Et je vais revenir donc sur ce fond avec un pochoir mandala et puis de la Distress Oxide, voilà, 2 couleurs différentes. Et je vais venir mettre quelques voilà, quelques pochoirs partiellement de ci de là. Donc c'est vraiment un ciel très abstrait. J'utilise la Broken China et puis la Salvaged Patina en couleur. Voilà, rien de sorcier non plus dans ce fond. Et puis le fond sera fini. Bien attendre que ça sèche. Je reviens sur mes petites lanternes. Et en fait, maintenant que ça a bien séché, je vais venir découper les petites... ce qui dépasse en fait, le papier qui dépasse tout autour de mes lanternes. Comme ça, mes lanternes ont un papier doré à l'intérieur. Et je trouve ça assez joli. Alors, je ne l'ai pas fait sur toutes mes cartes. Parce que j'aime bien changer, j'aime pas toujours faire la même chose. Mais je trouve que habiller les petites lanternes, je trouve ça très sympa. Je prends une planche de tampon de la Fée du Scrap. C'est l'une de ses dernières collections, un air marocain, je crois. Que j'aime beaucoup. Et je viens prendre un mandala. Et avec de la Versamark, je viens faire quelques marques de mandala. Alors pas tout autour de mon cadre, mais aux 3/4 à peu près. Je vais venir mettre de la poudre à embosser dorée. Et puis, une fois que ça aura séché, je trouve que ça... moi, en tout cas, ça me fait penser... voilà, ça me fait penser au tatouage... au henné que font les Marocaines pour les marier sur les mains et sur les pieds. J'ai eu la chance... d'en avoir pour mon mariage sur une cheville. Je trouve ça magnifique. Donc ça me rappelle voilà, cette technique comme ça me rappelle le henné et je trouve ça très très joli. Maintenant, donc vous voyez, les scrapeuses émérites, ça dépasse. En fait, j'ai fait ma coupe trop basse, du coup, les tempes dépassent. C'est pas grave, hein, dans l'absolu, je vais venir couper, et puis une fois que c'est sur ma carte, en fait, ça se voit pas, mais voilà. Je vais venir donc mettre mon cadre par-dessus mes rangées de temples, et puis je vais venir coller mon cadre directement sur mon fond. J'utilise par contre ici ma Taki Turbo, voilà, parce que c'est du papier aquarelle, donc je sais qu'elle colle fort, donc j'utilise celle-ci. Et puis je vais venir rajouter encore, oui, de la dorure avec mon PBO que j'aime beaucoup. J'utilise pratiquement que celui-ci maintenant quand je veux mettre du doré. J'utilise celui-là, je l'aime beaucoup, il a un effet un peu miroir. Donc je viens faire toutes les petites lunes sur le toit des temples, même quelques toits, les étoiles dans le ciel, bref, je viens rajouter du doré qui brille bien. Et puis bien sûr je vais venir aussi également avec un stylo gel pailleté doré, venir rajouter de la paillette, forcément. S'il n'y a pas de pompons, il y a forcément des paillettes, enfin bref. Je peux pas m'en empêcher. Donc je rajoute des paillettes. Surtout au niveau des lanternes. Et puis un petit peu aussi, je crois, sur 2 toits. Sur quelques toits de temples. Ça amène un peu de magie supplémentaire, je trouve. Je vais venir ensuite, j'ai découpé un fond de carte. Alors je vous montre le résultat, ça brille.
j'ai coupé un morceau de papier qui fait 16 par 24, un papier noir de chez Action, que je viens plier en deux, et je vais venir en fait poser ma carte dessus. Donc il y a un effet matage que j'aime bien. Le noir fait ressortir, je le dis très souvent, mais voilà, ça c'est ma vision des choses. Je trouve que le noir rehausse toujours les couleurs. C'est un merveilleux compagnon, puisque le noir et le blanc ne sont pas des couleurs. Le noir, voilà, vient tout de suite faire ressortir les autres couleurs. J'adore. Et ici, c'est un set de tampons, toujours de chez Globeland. Globeland. J'ai du mal à dire Globeland, voilà. Que j'aime beaucoup, que j'ai acheté en même temps que ce set de dies. Et il y avait un très joli mandala que je vais venir embosser à chaud en or à l'arrière de la carte. Parce qu'il n'y a jamais assez d'or. C'est comme les paillettes, il n'y a jamais assez de paillettes. Je mets bien du quadrillage de mon tapis pour être droite, et au final, bah, je vous le donne en mille, ce sera pas droit. Mais c'est pas grave, c'est joli quand même à mon goût. Voilà. Je vais venir donc embosser ça avec de la poudre dorée. Alors, encore une fois, je vous donne la marque. C'est absolument pas un partenariat, je n'achète pas non plus sur leur site parce que voilà, les frais de douane et tout, moi c'est quelque chose qui, voilà, ça m'arrête net. Donc je les ai trouvés sur Amazon, c'était en Prime, donc voilà, c'est pour ça que je les ai achetés. Voilà, je trouve que ça rend pas mal, et on va rajouter encore un peu d'or. Et oui, donc je fais tout le tour de ma carte avec mon stylo doré. Voilà. Et alors je fais très attention, mais je vais finir par déraper à un moment, mais vous le verrez pas parce que je l'ai coupé au montage. Mais en fait je suis juste venue rajouter après un peu de Posca noir par-dessus mon petit dérapage, et en fait bah, ça se voit plus du tout. Voilà. Et bien je vais, ah oui, je remets quelques petits points de colle, voilà, sur les lunes. Et la carte est terminée. Voilà. À tout de suite. Voilà, ma carte est enfin terminée. Voilà. Donc je suis partie sur un combo couleur que j'aime bien. Et vous verrez, c'est la seule que j'ai montée en carte en fait. Je viendrai mater à l'intérieur quand le moment sera venu de l'envoyer. Donc voici pour la première. Et donc je vous disais que j'en avais fait plusieurs durant ces derniers jours. Donc celle-ci, ce sera le modèle que je vais mettre dans ma pochette avec mes dies. Voilà, pour me souvenir, voilà, pour avoir en un coup d'œil ce que peut faire les dies. Après celle-ci, j'en ai fait une, hop, sur les tons, dans les tons de violet. Voilà. Donc là, j'ai gardé la nuit. Je suis venue avec la Distress Oxyde Noir mettre quelques pochoirs de mandala. Donc voici pour celle-là. Ensuite, j'en ai fait une, hop, pareil dans le thème, alors oui, un peu comme celle-ci, voilà, je voulais rester dans le thème jour en fait, voilà, pas de nuit. Donc il suffit simplement de pas mettre le 5e die pour venir mettre la lune et les étoiles. Voilà pour celle-ci. Donc j'ai mis qu'une rangée de temples. Je suis venue tamponner des palmiers et des oiseaux derrière. Splendeur orientale, ça vient d'une des planches de tampons de la fée du scrap, puisqu'elle a sorti
Il y a peu de temps, j'étais ravie, j'ai acheté tous les tampons sur le thème Maroc. Voilà. Donc comme celle-ci, je suis venue remplir à l'arrière les petites lanternes, mais également l'intérieur des fenêtres des temples. Et puis comme celle-ci, je suis venue embosser à chaud le contour. Celle-ci était vraiment toute simple. Celle-ci, je l'ai pas du tout matée. Elle va venir dans mon art journal ou dans mon bougeoir ou dans mon art bougeot. Je sais pas. Art journal, alors art bougeot, je sais pas encore où je vais la mettre. Donc c'est des tampons, non pas du tout, c'est des papiers. Tous les papiers que j'ai utilisés sont des papiers, je vous l'aurais peut-être dit d'ailleurs quand je vais monter ma voix, ce sont tous des tampons, des papiers, j'en veux, Action, dans différents blocs. Donc là c'est pareil, derrière c'est une feuille de chez Action. Ici pour le fond comme pour celle-ci, et d'ailleurs la prochaine que je vous montrerai, j'ai pris dans ce bloc 15-15 qu'il y a eu il y a quelques temps chez Action sur des ciels de nuit. Vraiment j'aime beaucoup, ça rend super bien. Voilà, quand on n'a pas forcément le temps de créer un fond nuit, un fond galaxie, je trouve que ça le fait bien, très joli. Et je regrette, j'en ai pris qu'un bloc, voilà, je regrette un peu, mais bon. Donc j'ai utilisé ces papiers pour les fonds de nuit. La dernière, c'est celle-ci que j'ai créée. Donc celle-ci m'a pris un peu plus de temps, puisque je suis venue faire comme un cadre avec plusieurs couches, 4 couches de petites cartonnettes. Je suis venue rajouter un petit charme. Je suis venue remplir chaque fenêtre ainsi que les petites lanternes avec du papier pailleté vert. Donc là on est sur un combo doré vert. J'aime beaucoup également. Alors celle-ci, je sais pas trop si je la destine encore comme une carte, ou plutôt comme voilà, pour en home déco en fait, avec un petit charme. Voilà, donc hormis celle-ci qui est vraiment la carte de l'exemple, j'ai réussi, je me suis amusée tout du moins à faire 4 cartes avec ce même set de dice différents, et vraiment j'ai pris beaucoup de plaisir à créer toutes ces cartes, voilà, qui sont chacune dans un thème, dans une couleur, de nuit ou de jour, ou un peu plus dans l'abstrait. Vraiment ça a été un pur bonheur. J'ai quelques autres dice que j'avais acheté dans le même principe pour faire des petites scénettes. J'avais jamais pris le temps voilà, de m'y intéresser, mais vraiment j'adore. Donc je pense que voilà, je vais continuer. Peut-être que voilà, je vous partagerai encore quelques vidéos sur des petites cartes scénettes comme ça, j'aime beaucoup. J'espère que cette vidéo, en tout cas, vous aura plu, vous aura inspiré. Merci pour votre présence. Je vous souhaite que du bon. Prenez soin de vous et à tout bientôt. Allez, ciao. I never wanna look at a house in the garden. I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. You told me you don't really do commit.